Maintenant, disons-nous qu'on va les élever, mais on va les élever dans quoi? Et c'est là où les choses vont commencer réellement. Qui parmi vous, c'est ce qu'on appelle la ruche? C'est quoi la ruche? La ruche, c'est quoi? La ruche, c'est en quelque sorte l'habitat des abeilles. L'habitat des abeilles. Les abeilles se retrouvent Pour, voilà, l'habitat des abeilles. Effectivement, nous allons essayer un peu de regarder l'historique. Vous allez vous rendre compte que l'apiculture est un des plus anciens métiers dans le monde. C'est une activité, c'est une pratique qui date de l'Antiquité. Et les paysans, ou du moins nos ancêtres, ont utilisé, ont pratiqué l'apiculture, je vous l'ai dit. Sauf que ces ruches étaient des ruches qu'on va appeler aujourd'hui des ruches naturelles. Vous voyez, c'était des troncs d'arbres, des creux au sol que les abeilles s'est installées pour produire du miel. Mais l'homme avait le temps, s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, donner un habitat un peu plus confortable pour leur permettre de se sentir à l'aise et de mieux produire? Voilà où vient la création de la ruche. Parce qu'il faut rappeler que dans les forêts, vous allez voir des abeilles dans des troncs d'arbres, au creux, dans les creux. Maintenant, l'objectif, c'est dit comment on peut confectionner une ruche à ce que ces abeilles se développent plus rapidement. C'est ça la ruche. Mais dans l'appellation un peu plus normale, on va parler des caisses. La ruche, on va voir que la ruche, c'est une caisse plus une colonie. Nous sommes d'accord? Mais de façon générale, les gens l'appellent vulgairement la ruche. Donc, les hommes se disent, il faut qu'on leur propose des caisses qui aient un habitat, comme elle vient de le dire. Donc, nous allons ici, je vais ici vous partager quelques expériences que nous avons faites sur le terrain et que nous avons observées. Aujourd'hui, il y a une prétorde des ruches qui existent. Vous allez entendre parler de la ruche d'Adam, de la ruche Kenyel, la ruche Lançon, la ruche Si. Mais je me dis que chacun d'entre nous peut demain, aucune science a atteint sa limite. Chacun à un niveau peut apporter toujours quelque chose de précis ou de mieux par rapport à quelque chose qui existe. Donc, je ne vais pas ici m'atterrer sur une forme de ruche essentiellement, mais je vais vous donner les conditions vous permettront, en fonction des milieux, de concevoir une ruche. Demain, peut-être, vous pouvez concevoir une ruche qui répond à certaines préoccupations et qui résout certaines préoccupations que nous allons voir quelques difficultés qu'on rencontre, qui peut demain venir basculer tout, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de ruche, il y a 3 indices que nous insistons. Le premier indice que nous allons voir, donc on va parler de la ruche. On va parler de la ruche. Alors, vous voulez construire une ruche. Vous avez compris que l'élevage, que l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Vous voulez élever les abeilles, mais il faut un habitat. Est-ce que je dois faire mon habitat n'importe comment? Ou du moins, quels sont des principes, ou du moins, quelles sont des règles à respecter pour avoir un habitat considérable? Est-ce que je dois aller fabriquer quelque chose en fer? C'est pas ça, on se comprend. Donc, il y a le volume. Le volume est très important. Je vais expliquer le volume. Le volume, pour moi, est très important. Pourquoi? Vous allez entendre des gens vous dire, je veux une ruche qui va produire 20 litres de miel, 30 litres de miel. Et cela a renvoyé des gens dans des calculs qui, au cours du temps, leur fauchent. Quel est le volume d'une ruche qui peut permettre à une colonie moyenne, forte ou petite, de se développer? C'est pas si on se comprend. Il faut donc dire que plus le volume est petit, plus vous avez les fortes chances que la colonie se développe mieux. Plus le volume est petit, plus vous avez les fortes chances que la colonie se développe mieux, plus vous avez des fortes chances d'avoir des essaimages. Parce qu'il y a un principe, il y a ce qu'on appelle l'essaimage. Qui connaît ce que c'est que l'essaimage? L'essaimage, c'est quoi? Oui, l'essaimage, c'est le phénomène naturel de multiplication des colonies d'abeilles. Rendez-vous compte que demain, vous allez vous essayer dans une localité et que vous avez pour idée peut-être d'avoir un cheptel de 1000 ruches. Je prends un exemple banal de ce genre. Alors, il va avoir un problème qui va se poser directement. Est-ce que tant
je me lance dans un projet de 1000 ruches, est-ce que j'ai 1000 colonies? Et je vous rassure, quand nous avons fait beaucoup d'essence sur le terrain, nous nous avons rendu compte qu'il y a beaucoup de projets en Afrique qui s'est arrêté justement parce que les promoteurs ont installé 100 ruches quelque part et après ils se rendent compte qu'ils ont 2 colonies. C'est pas si on se comprend. Ils se demandent, mais comment ils vont continuer? Et du coup, avec le temps, ils commencent à rentrer à la maison avec ces ruches pour faire le bois. Nous sommes d'accord? Donc, le volume, plus le volume est petit, vous aviez les chances que cette colonie peut mieux se développer et va donc favoriser